Bonjour, aujourd'hui notre nouveau tutoriel Rainbow Loom va nous apprendre à réaliser un bracelet de niveau intermédiaire. Il s'agit du bracelet Serpentine, le bracelet serpent. Voilà, vous voyez un petit peu comme le corps d'un serpent avec l'arête principale et puis les petits mouvements tout autour. Très joli bracelet. Voilà, nous démarrons donc maintenant avec le matériel Rainbow Loom. Donc nous allons prendre 12 élastiques gris, 14 noirs, 12 bleu-vert et 12 bleus. Voilà, maintenant vous choisissez les couleurs qui vous plaisent. Bien entendu le fermoir, le crochet ainsi que le métier à tisser Rainbow Loom. Donc je vous conseille comme d'habitude de préparer votre matériel pour suivre facilement la vidéo. Nous plaçons maintenant nos élastiques. Donc métier à tisser Rainbow Loom, flèche rouge en bas pointant vers le haut, ça vous le savez. Et nous allons suivre le modèle qui vient d'apparaître à votre gauche. Donc nous allons commencer par l'élastique 1A, donc l'élastique gris, en tout cas pour cette vidéo. Donc en diagonale de la droite vers la gauche. Le 2B qui lui vient se mettre voilà, sur la rangée centrale. Le 3C qui vient se mettre sur la rangée de gauche. Et l'élastique 4D qui vient en fait faire finir notre forme géométrique. Voilà. Donc du second support central vers la gauche. Nous passons au 5A. Donc du support central vers la droite. Puis le 6B, rangée centrale. Nous passons au 7C, rangée de droite. Et le 8D qui finit également la figure géométrique. Voilà, donc vous l'avez compris, ce schéma est à renouveler sur toute la longueur du métier à tisser. Donc nous repartons sur la gauche, en diagonale. Voilà. Puis au centre. Cette fois-ci sur la rangée de gauche. Et nous finissons en diagonale du centre vers la gauche. Voilà. Et nous poursuivons en diagonale vers la droite. Puis sur la rangée centrale. Sur la rangée de droite. Et en diagonale pour finir notre forme géométrique. Donc vous voyez, une fois que vous répétez la façon dont il faut disposer les élastiques, cette petite chanson vous l'avez en tête et cela ne pose plus aucun souci pour disposer les élastiques sur le métier à tisser. Donc vous alternez forme géométrique à gauche et forme géométrique à droite. Et donc, vous allez jusqu'à la fin du métier à tisser. Voilà, de manière à ce que votre dernière forme géométrique se termine sur la partie haute du métier à tisser. Comme ceci. Nous allons terminer cette figure en disposant un élastique capuchon sur le dernier support central. Voilà, vous étirez, vous donnez une forme de 8 à votre élastique. Vous le repliez sur lui-même, voilà, et vous venez le positionner sur le support central. Cela permet ainsi de manipuler le premier élastique tout en faisant en sorte qu'il soit maintenu. Donc maintenant, on retourne le métier à tisser, voilà, dorénavant flèche rouge en haut pointant vers le bas. Et nous allons commencer la manipulation de nos élastiques. Donc nous allons commencer par l'élastique nommé 1D. Voilà, vous venez le récupérer sur le dernier support central. Vous l'enlevez de son support et vous le repliez sur lui-même à gauche. Voilà. Quand vous êtes sur le support de gauche, vous allez venir récupérer l'élastique 2C, donc le bleu-vert ici. Voilà, et vous le repliez sur lui-même en avant. Ensuite, vous passez au 3B.
Donc celui qui est en diagonale, vous le repliez sur lui-même vers la rangée centrale. Voilà, et vous terminez avec le 4B, donc celui qui était accroché au dernier support central, vous le repliez sur lui-même. Voilà. Maintenant, vous allez passer au 5D, donc celui qui est en diagonale à droite. Voilà, donc le bleu foncé, le bleu marine. Vous le saisissez et vous le repliez sur lui-même. Maintenant, vous passez au 6C, celui qui est sur la rangée de droite. Le 7A en diagonale vers la gauche. Et vous terminez par le 8B. Voilà, donc vous revenez un petit peu en arrière sur le support, comme ceci. N'oubliez pas le 8B, c'est vrai que des fois, c'est vrai que souvent on a tendance à aller vers l'avant toujours, mais n'oubliez pas que là, en l'occurrence, il y a un petit, il faut revenir sur un des supports centraux en arrière. Et n'hésitez pas à faire pause pour bien suivre le schéma qui est indiqué. Ça évite bien des erreurs des fois. Donc le 3A, voilà. Et là, vous revenez, voilà, un petit coup en arrière sur le support central, comme ceci, pour replier l'élastique noir. Voilà. Et donc là, vous passez à droite, comme ceci, en diagonale. Écartez bien les élastiques pour attraper celui qui nous intéresse. Vous êtes à droite, vous continuez à droite en venant saisir l'élastique bleu-vert, l'élastique C, le 6C. Sur le support où vous venez de replier l'élastique 6C, vous venez attraper l'élastique 7A pour le replier sur lui-même. Et là, voilà, vous pliez l'élastique noir sur lui-même, comme ceci. Et vous rebasculez maintenant à gauche. Donc vous voyez, là aussi très répétitif. Une fois que vous avez compris le mouvement, c'est un mouvement qui s'enchaîne très facilement. Voilà. Donc n'oubliez surtout pas de bien manipuler les élastiques noirs qui sont sur la rangée centrale, parce que sinon votre bracelet ne tiendra pas. Donc voilà, nous terminons avec nos derniers élastiques, comme ceci, et le dernier, le noir, voilà, qui vient se replier sur le dernier support central, comme ceci. Vos élastiques ont été manipulés, il ne reste plus qu'à terminer le bracelet. Pour ce faire, nous revenons à notre dernier support central, nous rassemblons bien tous les élastiques et nous allons venir faire glisser notre crochet dans le support comme ceci, y mettre un élastique dans la partie du crochet. Voilà. On remonte le crochet, on s'assure que l'élastique est bien attaché. Voilà. L'autre extrémité, on la glisse également sur le crochet, comme ceci. Et maintenant, vous pouvez enlever les élastiques de leur support de manière à récupérer votre bracelet serpentine. Voilà, très joli bracelet, vous voyez, on voit bien le mouvement autour de l'arête centrale. Ce bracelet peut être suffisamment long pour le poignet d'un enfant, pour le poignet d'un adulte. On va alors faire une petite extension. Il suffit pour cela de rajouter voilà, des élastiques en chaîne simple. En général, 5 suffisent, pas besoin d'en mettre plus. Et une fois les élastiques positionnés sur le métier à tisser, il ne vous reste plus qu'à venir accrocher le bracelet serpentine que vous venez de réaliser. Donc notre élastique capuchon du début, vous le saisissez comme ceci et vous l'accrochez. Voilà, comme ça. Vous venez le rattacher au dernier élastique de chaîne simple. Voilà, et vous les manipulez comme ceci jusqu'au dernier, de manière, voilà, le dernier, vous l'étirez
de manière à y insérer plus facilement le fermoir, bien entendu. Et maintenant, vous pouvez l'enlever et venir récupérer l'élastique qui était accroché à notre crochet, voilà, et y insérer l'autre extrémité du fermoir de manière à fermer votre bracelet. Et voilà, vous venez de réaliser votre bracelet serpentine. Très jolie petite myriade autour d'un axe principal. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour une autre vidéo.